Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être très particulière. On va aborder un sujet assez particulier, même tabou aux yeux de certaines personnes. Mais je pense que c'est important qu'on en parle et vous me l'avez fait comprendre. En tout cas, énormément d'entre vous m'ont demandé de parler de ce sujet-là pour des raisons voilà, diverses et variées. Il y avait plusieurs raisons à ça. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent se confier à moi. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai mis cette proximité avec vous pour justement que vous puissiez me dire ce que vous avez envie de me dire de la même manière que moi je vous dis ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie de vous dire. Et je sais qu'il n'y a pas de jugement entre nous, je sais que vous n'allez pas me juger et moi pareil. Et vous l'avez très bien compris parce que plus d'une fille est venue me parler, que ce soit sur Snapchat ou sur Twitter, en me demandant des conseils face à une situation, vous l'avez vu dans le titre, hein, on va parler de grossesse, on va parler de contraception, on va parler de relations sexuelles, voilà. Au début j'étais là genre pourquoi elles viennent me dire ça à moi. Je vous avoue que les premières ça m'a un peu surprise et après je me suis dit en fait pas tant que ça parce qu'elles beaucoup me considèrent un peu comme une grande sœur, comme une copine et au final ça prenait du sens et du coup je me suis dit ok je peux pas les laisser dans la détresse entre guillemets et du coup je vous donnais des conseils et je me suis dit qu'en fait j'allais faire ça pour le plus grand nombre. Alors évidemment vous pouvez toujours venir sur les réseaux sociaux me parler, je vous répondrai avec grand plaisir mais comme ça je fais une vidéo un peu globale et si jamais vous avez un peu peur aussi de venir m'en parler, je sais que dans ce genre de situation on se sent souvent un peu seul et on a un peu peur d'en parler et auquel cas vous aurez cette vidéo. Voilà, je sais que la hantise de la plupart des jeunes ados qui sont sexuellement actives c'est de tomber enceinte. Quand on est vraiment jeune on a peur de ça, voilà, quand on est au collège, quand on est au lycée, parce que oui ça commence de plus en plus tôt, les générations de maintenant sont de plus en plus rapides en ce qui concerne la sexualité, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste qu'il faut être prévenu et qu'il faut être bien encadré, bien entouré aussi, parce que c'est important quand même, et du coup c'est vraiment la hantise, et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui c'est que déjà il faut pas avoir peur, parce qu'il y a des moyens de l'éviter, et quand ça arrive malheureusement, il y a des moyens aussi, donc voilà c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Déjà pour commencer, quand on est sexuellement active, pour celles et ceux qui ne savent pas s'il y a des très jeunes qui me suivent, c'est quand vous avez des rapports sexuels avec votre copain, votre copine, voilà que ça y est vous avez passé le pas. À partir de là il faut savoir que faire l'amour avec quelqu'un ça peut engendrer des risques de MST, des risques de tomber enceinte, il y a énormément de risques que parfois quand on est jeune on ne se rend pas compte et on se dit toujours ça sera pas moi, ça sera les autres. Et alors ça, il faut arrêter de se dire ça parce que non, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à la première fois, comme à la deuxième fois, comme à la 40e fois, on ne sait pas et si on ne fait pas attention, ça peut nous arriver d'autant plus, même si on fait attention. Enfin j'ai envie de vous dire, tout est possible, mais autant prendre un maximum de précautions. Donc la principale chose à se dire, c'est que je sais très bien quand on est jeune, c'est pas un sujet qui est facile à aborder avec ses parents. Ça je vous l'accorde, moi-même j'en ai quasiment jamais parlé avec mes parents, avec mon père jamais de la vie, et avec ma mère très peu. La seule fois où j'en ai parlé avec elle c'est quand je lui ai demandé ma contraception. Je l'ai pris très très tôt parce que j'avais des douleurs insupportables et que le fait de prendre la pilule ça réduit ces douleurs là. Mais je l'ai pris même avant d'avoir mon premier copain etc. Donc ça voilà, c'était plus facile pour moi d'amener le sujet, mais je sais que quand on a un copain et qu'on demande ça à ses parents on se sent pas toujours à l'aise et parfois les parents ne nous mettent pas à l'aise non plus, ce que je trouve un peu dommage. Ce qu'il faut savoir c'est que si le dialogue avec vos parents vous semble totalement impossible, il faut pas se dire bon tant pis je prends pas de contraception. Non, on ne fait pas ça. Il y a des organismes qui sont faits pour ça, type le planning familial où vous avez des gens compétents qui peuvent vous accompagner là-dedans, que vous soyez mineur ou majeur. Ça c'est très important parce que parfois j'entends dire non mais je suis mineur on peut rien faire pour moi. C'est faux, on peut d'autant plus faire des choses pour vous parce que vous êtes mineur et qu'on sait qu'il faut vous encadrer et qu'il faut être là pour vous. Donc déjà vous pouvez totalement demander la contraception dans un planning familial. Voilà, moi j'ai des copines au lycée qui n'avaient jamais demandé à leurs parents et qui prenaient la pilule parce qu'elles avaient été au planning familial et franchement je trouve que c'est une bonne démarche parce que ça évite déjà de tomber enceinte. Pas tout le temps, je vous vois venir, mais ça on va en parler. Donc ça c'est la première étape quand vous commencez à avoir vos premiers petits copains et que vous pensez à faire l'amour etc. Voilà, tout le monde passe par là, c'est pas un truc de fou, mais il faut juste prendre ses précautions. La deuxième, et ça je sais qu'on nous le rabâche et je pense qu'il le faut, c'est de se protéger et donc de mettre un préservatif. Ça c'est un truc, vous ne pouvez pas passer à côté, d'autant plus quand vous n'êtes pas sûr de la personne avec qui vous êtes et même quand
quand vous êtes sûr, je pense qu'il y a des moments où il faut faire des tests de dépistage, etc. pour être sûr que tout va bien. Il faut se protéger parce que ça protège des maladies sexuellement transmissibles, donc les MST, et aussi ça réduit les chances de tomber enceinte. Donc techniquement, pilule plus préservatif, vous devriez pas trop avoir d'accident. Je dis pas trop parce que ça arrive. Il y a des filles qui sont tombées enceintes sous pilule avec leur copain qui mettait un préservatif. Ça arrive. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je sais que là aussi, je sais pas pourquoi, et c'est pour ça que j'essaie d'en parler avec vous le plus naturellement possible, c'est parce que parler de sexualité c'est compliqué avec nos parents, mais c'est aussi parfois compliqué avec notre copain. Et donc quand tu lui dis non mais un préservatif et que lui te dit non, et bah dans ces cas-là, salut. Je pense qu'il y a un moment, ils ne peuvent pas décider pour vous. Quand on fait l'amour, on est deux et donc on doit en discuter à deux et on doit prendre les décisions à deux. Et il faut pas qu'ils vous mettent la pression en vous disant bah non, j'ai pas envie, j'aime pas, blablabla. Il y a tout un tas d'excuses que les mecs adorent inventer au sujet des préservatifs. Et s'il ne veut pas, et bah vous ne faites pas et vous n'avez pas du tout à vous sentir obligé. Même si je vous dis qu'il va vous quitter ou quoi que ce soit, bah c'est qu'un pauvre idiot et tant pis. Et il faut savoir une chose, et je vais dire ça à titre personnel, ce n'est que mon avis. Les femmes sont d'autant plus impliquées dans la sexualité du fait que si on tombe enceinte, c'est nous, c'est notre corps. Effectivement c'est aussi la responsabilité de l'homme qui était là à ce moment-là, ou du jeune homme, hein, peu importe. Mais on sait que parfois les mecs se dédouanent et disent ah bah non, tu te démerdes, voilà. Dites-vous que prenez vos précautions et si lui n'est pas d'accord avec ce que vous avez envie, et bah tant pis, parce que c'est pas lui qui ensuite, si jamais il y a un accident, qui va devoir gérer la situation. S'il le fait, c'est que c'est un gars bien et la plupart des hommes de toute façon devraient faire ça, mais il y en a qui se dédouanent totalement, qui disent ah bah gars, c'est pas mon problème, tu te démerdes. Voilà, donc si vous voulez ne pas avoir affaire à ce genre de situation, ne vous laissez pas faire. Donc on a parlé de contraception et de préservatif. En termes de contraception, vous avez plusieurs choix. Je pense que ça, la plupart des gens les connaissent, mais auquel cas, vous avez la pilule, le stérilet, les implants, et il y en a d'autres il me semble. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos un document officiel où vous pouvez retrouver tout un tas d'informations et tout un tas de réponses à vos questions. Je suis pas médecin, je suis pas gynécologue, je suis rien de tout ça. Moi je connais ce que je connais en tant que femme, mais ça s'arrête là, donc je vais pas non plus vous dire des bêtises. Mais il y a des documents officiels très faciles à trouver sur internet. Donc la contraception c'est très important, le préservatif aussi, parce que bah, tout le monde connaît le virus du sida. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres MST un peu moins connus, dont on parle un peu moins, qui peuvent quand même avoir des conséquences dramatiques, type vous rendre stérile ou juste vous rendre malade aussi. Donc faites attention, ça c'est tout un tas de choses assez... Voilà, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui parce que je me suis pas assez renseignée sur le sujet, je veux pas vous dire de bêtises encore une fois, mais pareil dans le document vous avez tout. Après il y a des personnes qui arrêtent le préservatif parce qu'ils se marient, parce qu'ils sont bien dans leur couple, parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble, parce qu'ils ont envie de faire un enfant, voilà c'est des choses de la vie. Mais il y a des précautions à prendre avant et donc des tests de dépistage par exemple. Allez dans un centre, demandez un test de dépistage pour le VIH et pour tout un tas d'autres MST, vous allez chez votre médecin, vous leur demandez, ou pareil au planning familial, et ça permet à vous et à la personne avec qui vous êtes d'être sûr en fait, de se dire ok bon tout se passe bien, on peut y aller, on peut faire un enfant, on peut arrêter de se protéger. C'est pas conseillé d'arrêter de se protéger avec n'importe qui, mais voilà il y a des moments dans la vie où ça arrive. J'encourage pas du tout hein, parce que je dis, j'aimerais juste que ce soit clair, mais chacun vit sa sexualité comme il a envie de la vivre, donc voilà. Mais il faut quand même prendre des précautions avant, soit faire des dépistages etc, c'est très important. Maintenant qu'on a un peu mis la base, la prévention vraiment très importante, voilà je pense que ça la plupart d'entre vous vous les connaissez, mais c'est juste une piqûre de rappel qui fait du bien. Et je pense que venant de quelqu'un peut-être comme moi, dont on a peut-être le même âge, ou alors vous me considérez un peu comme une pote et vice versa, et bah je pense que ça peut aussi faire du bien. Donc voilà, ça c'était important pour moi de le rappeler, mais ce qui m'a vraiment poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu des messages de jeunes filles un peu en détresse en me disant bah Cindy, j'ai pas eu mes règles, qu'est-ce qui se passe, si je suis enceinte est-ce que je peux avorter, des choses comme ça, vraiment en panique. Et je me suis dit ok là c'est pas possible, il faut un peu leur mettre un cadre, leur dire qu'il n'y a pas toujours des raisons de stresser, que même si quelque chose arrive on a quand même des possibilités de faire face à cette situation et qu'elles sont pas toutes seules non plus. Et je sais que dans ce genre de situation on peut se sentir extrêmement seule et extrêmement incomprise, et d'autant plus quand on a un copain qui nous dit bah gars je te démerde, voilà, là tu te dis bah ma vie s'effondre quoi. Et parfois c'est juste des frayeurs qu'on se fait parce qu'on a un retard de règles alors que bah on n'est pas forcément réglé comme une horloge, enfin voilà. Et je voudrais juste vous rappeler qu'il y a des choses qui existent et que il faut respirer et juste réfléchir et repenser à tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on nous a appris au collège, toutes ces interventions qu'on a pu avoir à l'école. Déjà il faut savoir que si vous avez un retard de règles quelconque un jour, c'est pas forcément que vous êtes enceinte. Alors c'est vrai que c'est un signe annonçateur de grossesse, mais les jeunes filles sont pas toutes réglées comme des horloges. Moi jusqu'à très tard j'étais pas du tout réglée, des fois
j'avais des cycles de 28 jours, des fois j'avais des cycles de 21 jours, enfin c'était n'importe quoi. Et c'est venu petit à petit, donc ça aussi il faut laisser son corps faire les choses et chaque femme est différente. Ensuite, si vous avez eu un accident avec votre copain, que vous n'étiez pas sous pilule ou que vous avez oublié votre pilule, que vous n'avez pas mis de préservatif ou qu'il a craqué ou quoi que ce soit, peu importe, il y a ce qu'on appelle des contraceptions d'urgence et ça s'appelle la pilule du lendemain. Je pense que ça, toutes les filles en ont entendu parler au moins une fois dans leur vie. C'est une pilule qui peut vous être donnée en pharmacie, donc vous allez dans la pharmacie la plus proche et vous demandez la pilule du lendemain. Je vous dis pharmacie, mais ça peut être aussi auprès de votre infirmière d'école ou alors d'un planning familial, mais voilà, le plus rapide je pense que c'est quand même d'aller dans une pharmacie. Elles sont gratuites pour les mineurs. Et en ce qui concerne les contraceptions d'urgence, n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, allez-y, prenez-la, ça ne coûte rien. Et si ça peut non seulement vous éviter une grossesse ou même juste vous éviter de paniquer jusqu'à ce que vous attendiez vos prochaines règles en fait, et prenez-la. Ensuite, je sais que parfois quand on est jeune, on a un peu la tête en l'air, on note pas forcément la date de ses règles. Moi la première, je sais pas quand est-ce que je vais les avoir. Enfin maintenant je fais un peu plus attention, j'utilise une application qui s'appelle Clue. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, donc j'utilise cette application au quotidien pour être sûre maintenant de savoir quand est-ce que je dois avoir mes règles. Et c'est vraiment une application très utile, donc si jamais vous êtes comme moi un peu tête en l'air et que vous notez pas, que vous oubliez, utilisez-la. Et là c'est vrai qu'on peut paniquer, moi vous le savez ça m'est déjà arrivé et j'étais paniquée. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis censée faire, parce que quand on sait pas on est d'autant plus paniqué. Je pense que quand on est au courant de la marche à suivre, de ce qui peut arriver ou non, de ce qu'il faut faire ou pas, je pense qu'on est un peu plus sereine face à la situation. Une fois que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas eu vos règles, le premier geste à faire c'est, je pense, soit d'en parler à un de vos parents si c'est possible, si c'est pas possible à une amie, quelqu'un de proche qui va peut-être pouvoir vous épauler, qui va pouvoir vous accompagner, essayer de pas être seul dans ce genre de situation, même si au final il s'avère que c'est juste un retard de règles, voilà, parce que vous êtes déréglé, et au moins vous êtes pas senti seul, et je pense que ça c'est très important. Et ensuite c'est de faire un test de grossesse, donc comme vous pouvez en acheter en pharmacie, évidemment ça il va falloir débourser un peu d'argent. Il y en a maintenant qui coûtent vraiment peu cher et techniquement c'est fiable à 99%. Et sinon vous pouvez faire une prise de sang, aller dans un planning familial, aller voir votre médecin, demandez-lui une prise de sang. Voilà, c'est aussi un autre moyen de savoir si oui ou non vous êtes enceinte. S'il s'avère que non, eh bien j'ai envie de vous dire, si vous ne vouliez pas de bébé, tant mieux. Et s'il s'avère que oui, mais que vous ne vouliez pas de bébé, que vous êtes encore trop jeune et que voilà c'était clairement pas prévu du tout, et bien dans ces cas-là, vous le savez, il y a des choses à faire, vous n'êtes pas toute seule. Encore une fois, essayez de vous entourer un maximum, d'en parler. Le mieux c'est vraiment de pouvoir en parler avec ses parents. S'il y a des parents qui passent là devant ma vidéo pour une raison quelconque, franchement je vous le demande sincèrement, essayez d'instaurer une relation de confiance avec vos enfants. Je sais que c'est compliqué, moi-même avec mes parents ça n'a pas été facile, mais je pense que c'est indispensable parce que sinon vos enfants vont parfois se retrouver face à des situations où ils vont avoir besoin de vous mais ils vont avoir peur de vous en parler. Donc voilà, essayez vraiment d'avoir une relation de confiance avec vos parents. Si c'est pas le cas, encore une fois, les copines très proches, le planning familial. Et voilà, pour parler d'avortement j'en ai déjà parlé, si ça vous intéresse je vous mets la vidéo dans la barre d'infos ou dans le petit i. Mais vous avez la possibilité en France d'avorter, c'est pas le cas dans certains pays. Ça fait des années et des années et des années que les femmes se battent dans certains pays pour obtenir ce droit que nous on a eu grâce à Simone Veil. Ça c'est encore un autre sujet qu'on pourra aborder. Je sais que ça c'est un sujet qui vraiment moi me tient à cœur. J'aimerais énormément pouvoir en parler plus, en parler à des jeunes adultes, en parler à des ados, pour vraiment pouvoir les sensibiliser à tout ça, parce que c'est pas quelque chose de mauvais et je pense que c'est un droit fondamental que d'avoir le droit à l'avortement. Ça c'est mon avis, je sais qu'il y en a qui sont pas de cet avis là. D'ailleurs si c'est le cas, vous déchaînez pas dans les commentaires, restez calme. Mais voilà, donc l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, est possible jusqu'à 12 semaines en France. Au-delà ce n'est plus possible, donc il est important, une fois que vous savez que vous êtes enceinte, c'est important d'aller chez un médecin pour qu'on puisse faire une échographie de datation, donc de savoir de combien de temps vous êtes enceinte, pour savoir si vous avez encore la possibilité d'avorter ou non. Maintenant il faut pas que ça devienne commun en fait, qu'on se dise oh j'ai avorté la semaine dernière. Non, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on néglige trop l'impact psychologique que peut avoir un avortement et je pense que beaucoup de jeunes filles ne s'en rendent pas compte. Il ne faut pas prendre ça pour une contraception, ce n'est pas du tout le cas. Je pense que c'est important de prendre toutes ces précautions avant, tout ce que je vous ai cité au début de cette vidéo, pour ne pas en avoir à arriver là, parce que quand on en arrive là c'est vraiment très très dur, croyez-moi. Donc voilà, je pense que c'était important de vous faire ça dans un ordre un peu chronologique pour vous faire comprendre un peu ce qu'il faut faire pour éviter
de ne pas avoir faire certaines choses en fait. En tout cas voilà, il y a énormément de choses dont j'ai pas forcément parlé qui peuvent aussi être utiles, donc encore je vous le répète, je vous mettrai un lien vers un document officiel où vous avez plus de 60 pages qui vous renseignent sur absolument tout ça. J'espère vraiment que par cette vidéo j'aurai aidé certaines d'entre vous. Il faut savoir que même si on n'est pas directement concerné, ça peut être bien d'être au courant de tout ça parce qu'on peut se retrouver être la copine de quelqu'un de concerné ou être le copain de quelqu'un concerné, la meilleure amie, la mère, enfin tout en fait. Et je pense que tout le monde devrait être au courant de tout ça et tout le monde devrait prendre tout ça en considération. Étant donné qu'au bout d'un moment on est tous actifs sexuellement, je pense que c'est important de le savoir, voilà, on va pas se le cacher. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo aura été utile d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est important d'en parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye.